Alors bonjour, bienvenue à cette petite vidéo sur la spectroscopie infrarouge. C'est une vidéo qui va vous expliquer un petit peu, qu'est-ce que c'est que la spectroscopie IR, et ensuite on va parler aussi de comment on va l'utiliser dans le laboratoire. Donc ça va être très important que vous écoutiez cette vidéo-là pour savoir qu'est-ce que vous allez avoir comme spectre infrarouge au laboratoire lorsque vous allez avoir le résultat dans vos mains. Donc, comment l'analyser, parce que vous allez le faire à plusieurs reprises dans le cours, et ça, potentiellement, à l'examen de laboratoire. Donc, c'est pour ça que je vous explique un petit peu de comment ça fonctionne. Donc, c'est important que vous ayez écouté cette vidéo-là au complet pour le laboratoire 2, la partie 2. Et pour les autres laboratoires par la suite, ça va être aussi utile. Donc, qu'est-ce que c'est? La première chose, je vous explique un petit peu c'est quoi le principe de l'infrarouge. Les molécules vont tous avoir la propriété de vibrer. Donc, les liaisons dans les molécules, même que vous avez, vont avoir une vibration possible. Donc, vont vibrer à une certaine fréquence qui leur est propre. Donc, lorsque vous avez un lien, ça peut vibrer. Je vous rappelle que la vibration, c'est lié à une certaine fréquence. Okay? Donc, la fréquence, si vous vous rappelez, là, c'est la lettre grecque mu. Puis ça, vous avez vu que chaque fréquence, soit en physique ou encore dans votre premier cours de chimie générale, vous avez vu que la fréquence est liée à l'énergie. Donc, selon l'équation H mu est égal à E, donc l'énergie. Puis la fréquence est aussi liée à la longueur d'onde, en utilisant la vitesse de la lumière, soit C. Donc, la fréquence est égale à C sur lambda, qui est la longueur d'onde. Donc, que nous, généralement, on utilise en chimie, on n'utilise pas vraiment la fréquence en tant que telle, on utilise plutôt une longueur d'onde. Donc, si on met ces deux relations-là ensemble, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, donc c'est juste un petit rappel rapide. Mais on ne va pas l'utiliser en gros détail, mais je vous le montre parce que vous allez voir en quoi on va utiliser ça. Donc, l'équation, c'est E est égal à H fois C sur la longueur d'onde. Alors, on voit que la longueur d'onde et l'énergie sont inversement proportionnelles l'un à l'autre. Ça veut dire que plus vous avez une longueur d'onde qui est élevée, plus l'énergie va être petite. Et au contraire, si vous avez une petite longueur d'onde, l'énergie va être élevée. Donc, ce que nous, on va utiliser en spectre infrarouge, c'est que plutôt que d'utiliser la longueur d'onde comme axe dans notre graphique, ce qu'on va avoir, c'est que l'axe des X va être 1 sur la longueur d'onde, donc l'inverse de la longueur d'onde. Et ça, on va appeler ça le nombre d'ondes. Okay? Normalement, les unités de la longueur d'onde, c'est en mètres, plus précisément souvent en nanomètres, mais vous allez voir que lorsqu'on utilise 1 sur la longueur d'onde, on va utiliser le centimètre moins 1 pour notre axe des X. Donc, c'est juste pour vous parler un petit peu de c'est quoi notre axe des X qu'on va avoir dans nos graphiques. Donc, vous avez un graphique de spectre d'infrarouge devant vous ici. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez comme axe des X la longueur, le nombre d'ondes. Donc, le nombre d'ondes, c'est 1 sur la longueur d'onde. Ce que vous allez remarquer, c'est que les valeurs qui sont élevées vont être du côté gauche, tandis que les valeurs basses vont être du côté droit. Donc ça, c'est juste quelque chose qui est particulier. Des fois, c'est difficile à s'habituer, mais c'est comme ça que c'est fait ici. Donc si on regarde les valeurs qui sont élevées ici, vous avez des grands nombres d'ondes. Donc vous avez des petites longueurs d'onde à ces valeurs-là qui sont liées. Donc on est à des hautes fréquences et donc des hautes énergies. Donc toutes les valeurs qui sont élevées comme nombre d'ondes, c'est lié à des fréquences élevées. Donc vous avez une vibration qui est rapide. Haute en énergie, généralement. Tandis que si on va dans les faibles nombres d'ondes, c'est le contraire. Grande longueur d'onde, faible fréquence, et on va être en faible énergie. Donc ça, c'est pour l'axe des X. L'axe des Y, ça va être le pourcentage de transmittance. Donc le pourcentage de transmittance, c'est à quel point l'énergie qu'on a envoyée, généralement, on envoie ça sous la forme de lumière. Okay? Puis de lumière qui va être dans la région de l'infrarouge. Hein, c'est une région qui est un peu décalée par rapport au visible. Donc l'infrarouge, c'est plein d'énergie différente. Puis si on voit que la molécule prend l'énergie qui est particulière pour
un lien donné, à ce moment-là, on va voir une absorption. Ça veut dire que l'énergie qu'on va envoyer va être absorbée par la molécule. Et donc, de cette façon-là, s'il est absorbé, ça veut dire qu'il ne va pas beaucoup passer au travers, parce qu'il va être retenu, il va être absorbé. Donc, la transmittance, c'est justement combien passe au travers de la molécule sans être absorbé. Donc, si jamais vous êtes proche de 100% de transmittance, c'est qu'il n'y a rien qui se passe à ces énergies-là, donc à ces nombres d'ondes-là. Dès que vous voyez un pic, à ce moment-là, c'est qu'il y a de l'énergie qui est absorbée. Donc, si on est à 0, c'est que tout est absorbé, mais généralement, on va être situé dans certains pourcentages, OK? Le pourcentage exact n'est pas important pour nous. Ce qui est important, c'est plutôt la position dans l'axe des X où il y a un pic, OK? Donc, je vais vous en parler un petit peu de qu'est-ce qu'on va regarder plus particulièrement dans ce spectre-là. Dans le spectre, vous allez trouver différents modes de vibration. Nous, dans le cours, on va surtout voir la mode de vibration qu'on appelle l'élongation. Donc, l'élongation, c'est lorsque deux molécules vont allonger leur lien ou vont le rapetisser. Okay? Vous pouvez avoir, évidemment, si vous avez plus qu'un lien dans une molécule, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les élongations symétriques, puis vous pouvez avoir des élongations asymétriques. Nous, c'est pas vraiment important quel type exact d'élongation on va avoir, en autant que c'est des élongations, c'est ça qu'on va regarder le plus souvent dans notre spectre. Il existe quand même un autre mode de vibration que je vais vous parler aujourd'hui, mais que vous n'allez pas vraiment analyser, qui s'appelle la torsion. Ça veut dire que l'angle entre les liens peut être légèrement se refermer ou se réouvrir. Donc, évidemment, plus une molécule est complexe, plus on va avoir de modes de vibration, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir plus de pics pour le même type de lien. Okay? Mais en chimie organique, ce qui est important, c'est pas tant le mode de vibration, c'est vraiment s'il est présent ou non. Okay? Donc, vous allez vraiment focuser sur la présence ou l'absence de pics dans vos spectres infrarouges. Donc, je montre un petit peu les bandes à reconnaître qui sont les plus importantes dans un spectre infrarouge. Donc, les grandes régions où vous pouvez trouver des pics vraiment intéressants. Première région que je vais vous montrer, c'est la région autour de 1700, qui est à peu près dans le milieu du spectre infrarouge. Cette région-là est généralement pas mal exclusivement pour les liens CWO. Ils vont être très très prononcés, puis ils vont être quand même larges, pas super larges, mais ils vont être un petit peu plus larges que les pics très très étroits que vous allez voir avec d'autres types. Okay? Mais ça, là, c'est une des premières choses que je vais regarder dans un spectre, voir s'il y a la présence de CWO. À 3000, il y a des pics très très intéressants. Autour de 3000, vous avez des pics CH. Puis 3000 exactement, c'est vraiment la différence, la distinction entre les pics qui sont sur des carbones, donc des liens CH, mais sur des carbones sp2. Ça veut dire des carbones qui ont une double liaison. Okay? Ces pics-là vont tous être en haut de 3000. Ça veut dire 3100, 3050, en haut de 3000. Tandis qu'en bas de 3000, on va avoir les liens CH sur des carbones sp3. Donc 3000, c'est vraiment la délimitation, la limite entre les deux types de liens que vous pouvez avoir qui sont des liens CH selon quel type de carbone vous avez, si c'est un carbone hybridé sp2 ou sp3. Ensuite, vers les 3300, donc pas mal plus haut ici dans le graphique, vous allez avoir des pics OH qui sont très très larges. Okay? Tellement larges que souvent on va dire que c'est comme des patates parce qu'ils vont avoir une forme très très élargie. Donc on appelle ça les patates OH. Okay? La dernière zone que je vais vous parler un petit peu brièvement aujourd'hui, c'est l'empreinte digitale. L'empreinte digitale, ça va être très très rare qu'on va aller chercher des pics dans cette zone-là. Il va souvent avoir beaucoup de pics, puis ça ne sera pas nécessairement tous les pics qu'on va devoir assigner à des liens. Okay? Ça se peut qu'il y ait des pics là-dedans qui soient dus à d'autres types de vibrations que je ne montre pas, et donc vous n'avez pas besoin d'essayer d'assigner tous les pics dans cette zone-là.
Parfois, par contre, votre molécule va avoir des élongations particulières qu'on voudrait voir, puis qui se trouvent potentiellement en bas de 1500. Si c'est le cas, vous allez devoir aller chercher certains pics dans cette zone-là, mais généralement, ça va être un petit peu plus difficile. Vous allez voir quand on va venir à ça. Donc, ça va être très rare qu'on va aller dans cette zone-là, mais ça peut arriver dans le cours de temps en temps. Mais on essaye d'éviter si possible, parce que c'est moins caractéristique. Vous avez ici un tableau que je vous fournis dans les notes de cours, mais ce tableau-là, en fait, vous l'avez différemment dans votre cahier des techniques de laboratoire. Vous allez voir qu'il y a des petites différences avec celui que vous avez dans votre cahier des techniques. Donc, par exemple, une des grosses différences, c'est que le type de lien et de mode de vibration, élongation, c'est le seul qui est présent dans votre tableau. Moi, ici, j'ai les torsions parce que ça vient d'un manuel différent. Mais c'est pas bien grave, là. Ça, c'est juste des valeurs de référence. Donc, si je vous montre, vous, dans votre cahier, donc, dans votre cahier, si vous ouvrez votre cahier des techniques de laboratoire, la toute dernière page, vous allez voir ce tableau-là. Okay? Donc, à la page 88, devrait être pas mal la dernière, vous avez tableau des nombres d'ondes de vibration, puis c'est pas mal juste pour les élongations. Les valeurs qui sont ici sont un petit peu différentes, comme je dis, mais ça, ces valeurs-là, c'est juste des valeurs de référence dans lesquelles on devrait retrouver normalement nos pics de ce type de lien-là. Okay? Donc, chaque type de lien va avoir comme sa zone où on pourrait trouver un ou des pics. Okay? Par contre, les valeurs qui sont là, c'est pas coulé dans le béton. Ça veut dire que si jamais on regarde par exemple un COO aldéhyde, on vous dit entre 1750 et 1650. Ça ne veut pas dire que si vous en trouvez un à 1608, que c'est pas un pic COO, c'est juste qu'il est un petit peu décalé, puis ça c'est normal. Ça c'est juste une valeur de référence où on retrouve généralement les pics de ce type-là. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent pas être légèrement à côté. Okay? Donc légèrement déplacés à gauche ou à droite. C'est les valeurs que vous allez retrouver là. Donc, par exemple, cette zone-là. Moi, je ne veux pas l'avoir dans vos rapports de laboratoire. OK? Ces valeurs-là sont juste pour vous référer lorsque vous allez faire l'analyse de vos spectres. Ça veut dire votre spectre expérimental ou les spectres de la littérature que vous trouvez dans votre cahier. Donc, avec ce tableau-là, si vous revenez à des pages précédentes, vous allez voir, il y a des spectres infrarouges. Par exemple, le spectre infrarouge de l'eau. Vous avez ici un spectre infrarouge de l'urée, par exemple, qui est potentiellement quelque chose que vous allez peut-être retrouver encore présent dans votre composé d'acide benzoïque lors de laboratoire 2. Donc, ce que vous avez vraiment comme un spectre que vous aurez à analyser. Okay? C'est des valeurs qui sont ici sur votre spectre, qui soit ce spectre-là de référence, par exemple, ou encore un spectre expérimental que vous avez obtenu en laboratoire de votre produit. C'est ces valeurs-là que moi, je devrais avoir dans votre rapport de laboratoire et non pas ceux dans le tableau à la fin qui sont juste des valeurs de référence. Je le dis à chaque année, puis à chaque année, je vais plein de gens qui me mettent les valeurs de référence dans leur rapport, comme quoi on a trouvé un pic entre telle valeur et telle valeur, puis c'est exactement les valeurs du tableau de référence. Puis même si je leur ai dit de ne pas mettre ça, ben ils le mettent, puis je dois enlever des points parce que c'est pas la valeur qu'on retrouve dans le spectre comme en détail, là. Fait que je veux vraiment les valeurs qui sont ici et non pas les valeurs de référence. Donc ça, c'est le premier point que je voulais faire. Maintenant, si on retourne à la présentation, donc moi, je vais vous montrer les élongations, okay, avec quelques molécules. Je vais aussi vous parler des torsions dans la présentation, mais les torsions, c'est pas quelque chose que je vais vous demander d'analyser, okay? Même si je vous les présente aujourd'hui, c'est pas grave. Quand vous analysez, ça va être juste les élongations qui sont importantes que moi, je m'attendrais que vous ayez analysées sur vos spectres. Sur ce, on va commencer avec la première type de molécule, soit les alcanes, la plus simple.
Dans les alcanes, il y a deux types de liens. Il y a le lien CC, simple, puis il y a des liens CH sur des carbones sp3. Donc, si vous remarquez ici, vous avez des liens, des pics pour les liens CH, sp3. Donc ici, on a spécifié alcane pour sp3, mais l'un ou l'autre, c'est correct, là, il n'y a pas de problème. Donc ici, j'ai écrit que les pics sont entre 3000 puis 2850, mais normalement, quand vous allez analyser, vous allez mettre les valeurs de chaque pic. OK? Donc, par exemple, 3000, 3058, virgule, 3100, excusez, plutôt en bas de 3000, 2988, virgule, 2813, virgule, ainsi de suite. Donc, vous allez faire la liste des pics si vous en avez plusieurs. Là, les autres pics que je vous montre ici, c'est des pics de torsion des liens CH, mais comme je vous dis, les torsions, c'est pas quelque chose que je vais vous demander d'analyser. Donc ici, vous pouvez les laisser tomber pour l'instant. L'autre type de lien, les liens CC, simple, vous voyez qu'il n'y en a pas parce que c'est pas des types de liens qu'on va voir facilement dans les spectres. Maintenant, si on va avec une molécule qui a une double liaison, par exemple, le cyclohexène ici, vous remarquerez, cyclohex, on ne met pas le 1N parce qu'il y a juste une double liaison, donc c'est quelque chose qu'on a vu dans la nomenclature. Dans celui-là, vous allez remarquer qu'autour de 3000, maintenant, il y a un petit peu plus de pics parce qu'il y en a en bas de 3000 qui sont pour les liens CH, sp3. Mais vous avez les torsions également, mais comme je vous dis, pas vraiment très très grave ici. C'est pas important. Mais ce qui est important, c'est que vous avez d'autres pics qui se trouvent en haut de 3000. Donc à des valeurs plus élevées que 3000, qui eux sont caractéristiques pour les liens CH, sp2, donc sur des doubles liaisons telles que les alcènes. Et donc, il y a aussi, avec les CH, sp2, il y a des torsions, mais encore une fois, ça, c'est pas important. Ce qui est important, ça va être vraiment la zone autour de 3000. Ça, vous devriez avoir ces pics-là analysés. Il y a aussi un autre pic un petit peu plus difficile à voir, mais quand même intéressant, qui est celui-ci en vert, qui représente le CWC. Généralement, les CWC sont autour de 1680 à 1620. Évidemment, celui-là, si je voudrais l'analyser, il faudrait que je mette la valeur exacte de à quelle valeur de nombre d'ondes je le trouve, ce pic-là. Généralement, sur votre spec, ça va être indiqué parce qu'on va les faire afficher. Ce que vous pouvez voir, c'est que le pic est moins intense que les autres qu'on a. Par exemple, si on compare aux autres élongations, il est quand même moins intense. Donc, il est des fois plus difficile à voir. Ils vont être parfois couverts par un autre type de pic qui va être dans la même zone. Donc, si vous pouvez le trouver, CWC, élongation, c'est quelque chose que vous devriez analyser, mais ça se peut que ça soit plus difficile à voir. Ensuite, un autre type de molécule que vous pourriez avoir avec des liaisons triples, les alcynes. Vous avez une liaison triple ici. Fait que là, ce que je vous ai montré, c'est que lorsqu'on a des liens CH, sp3, c'est en bas de 3000. Lorsque vous avez des liens CH, sp2, c'est un petit peu plus haut que 3000. Quand vous avez des liens CH, sp, donc c'est une triple liaison, c'est encore plus élevé comme valeur. Okay? Donc, ça approche ici. Là, vous allez voir, ce pic-là, c'est le pic qui est pour CH-SP pour une triple liaison. Donc, vous avez les liens CH ici pour le reste de la molécule qui a juste des carbones sp3. Donc, ici, c'est pour la région, disons, alcane entre parenthèses, là, ou entre guillemets. Parce que vous savez que dès qu'on a une autre fonction, généralement, on ne va pas dire que c'est un alcane, mais c'est comme la section alcane. Section qui n'a pas grand-chose. Ce que vous avez, donc vous avez les torsions, mais comme je dis, torsion pas important. Ce qui va être important, c'est l'autre élongation ici, l'élongation pour la CH, sur un carbone SP qui est sur une triple liaison, donc alcyne. Ces liens-là vont se trouver généralement autour de 3300 à 3260. Donc moi, j'utilise des valeurs ici de référence, mais juste pour vous montrer vers quelle valeur, okay? Parce que je ne fais pas l'analyse complète là, de ce que vous devriez avoir.
Je fais juste une analyse rapide. Il y a aussi une torsion, pas grave, pas important, mais la dernière type de lien que vous devriez avoir à analyser, c'est le lien C+C, qui lui se trouve à un endroit très particulier dans le tableau, dans votre graphique d'infrarouge. C'est dans la zone qui se trouve autour de 2260 à 2100. Et même s'il n'est pas super intense, il ne descend pas très très fort, il est quand même dans une zone où il n'y a presque rien comme autre pic que vous pourriez avoir. Alors, on va souvent bien le voir dans le graphique et donc on peut l'identifier facilement. Ensuite, maintenant, on va vers des molécules qui ont autre chose que juste des carbones et des hydrogènes. Par exemple, une cétone ou un COO. Donc, les COO, vous avez majoritairement 3 types de fonctions qu'on va voir souvent dans les, comme potentiel dans les infrarouges. Cétone, aldéhyde et acide carboxylique. Donc, je vous montre un petit peu c'est quoi la différence entre ces trois-là. Donc, l'acétone et l'aldéhyde, ça va être le plus difficile de distinguer entre les deux. Pourquoi? Parce que les deux vont avoir un COO. OK? Donc, l'acétone, la chose qui est particulière pour elle, c'est qu'elle a juste ça, le COO. Il n'y a rien d'autre généralement qui est vraiment particulier dans la molécule. Donc, vous avez un COO, vous voyez, il est très intense. Puis, vous voyez qu'il est un petit peu plus large qu'un pic fin. OK? Puis, vous avez dans le reste de la molécule des liens CH sur des carbones sp3. Donc, entre 3000 et 2850, vous avez généralement trois pics là, différents. Ici, j'ai aussi noté les torsions. Puis, vous avez donc l'élongation COO qui est super facile à voir parce qu'il est vraiment là, toujours autour de 1700. Donc, c'est ce qu'on a ici. Maintenant, pour les aldéhydes, la différence avec l'acétone, c'est pas le lien CO, parce que lui, il va toujours être là. OK? Ce qui est vraiment différent, c'est les deux pics ici qui se trouvent toujours à peu près aux mêmes endroits pour les aldéhydes, OK? Qui sont un petit peu à côté des 3000, donc pas mal plus bas que les 3000, mais il y en a un qui est autour de 2900, puis l'autre est autour de 2700. 2700, ça commence à être un petit peu à l'extérieur de ce qui serait possible pour des liens CH sur des carbones sp3. Donc c'est comme ça qu'on va savoir qu'on est à l'extérieur de cette zone-là. Vous avez quand même la possibilité d'avoir des carbones sp3. Là, ici, il n'y en a pas des tonnes, des liens CH sur des carbones sp3. Il y en a juste un ici parce que la molécule n'est pas très très longue, donc il n'y a pas beaucoup de liens de ce type-là. Puis vous avez juste à côté le lien CH pour l'aldéhyde. Mais vous avez aussi en même temps un lien COO, parce que pour avoir un aldéhyde, il y a un COO. Et vraiment, c'est ces deux-là qui sont vraiment particuliers pour les aldéhydes. Donc, un autour de 2900, un autour de 2700. Pas exactement 2900 puis 2700, mais pas mal proche de ça généralement. Maintenant, si je vais à quelque chose de vraiment différent, les liens OH qu'on retrouve par exemple dans les alcools. Les alcools, comme je vous ai dit, ben, il va y avoir un lien OH, puis ça sort toujours de façon très très large, autour de 3300. Lorsque vous avez un pic qui est large, ce que je vais vous demander, c'est que plutôt que de prendre la valeur du pic, okay, vous allez devoir prendre une intervalle, le début du pic, puis la fin du pic. Pour faire ça, vous allez peut-être devoir lire directement sur l'axe des X pour pouvoir faire ce type de lecture-là. Ça, c'est vraiment pour un pic très large, pas pour plusieurs pics ensemble. Okay? Si vous avez plusieurs pics fins, vous allez donner les valeurs distinctes de chaque pic. Mais si vous avez un pic large, vous allez donner le début puis la fin du pic. Donc, par exemple, pour le pic OH ici, on donnerait le début, donc 3600 à 3100, par exemple. OK? Donc, ça serait notre intervalle pour le pic OH. Par contre, dans la molécule qui est là, vu que c'est un alcool, il y a un OH, mais il y a aussi le restant de la molécule. Ici, contient pas mal juste des liens CH
sur des carbones sp3, donc c'est pour ça qu'on a ces pics-là, donc qui sont toujours caractéristiques, qui sont souvent là. Malgré que si vous avez une molécule qui n'a pas de lien CH, sp3, c'est possible que vous n'ayez pas du tout ces pics-là. Ça pourrait arriver dans votre molécule d'acide benzoïque, par exemple. Vous regarderez ça. Vous avez ici les torsions, mais comme je dis, c'est pas très très important. Ce que vous avez le OH qui est très caractéristique des alcools. Donc ça, c'est un pic large parce qu'il y a des ponts H qui sont faits. Je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive lorsque vous avez une molécule qui ne fait pas beaucoup de ponts H. Qu'est-ce qui peut arriver à ce pic-là OH. Donc on va le retrouver autour de cette zone-là. Puis là, il me reste un lien. Le lien qui est en vert, là, il est un petit peu plus difficile à voir. C'est le lien CO. Donc, dès que vous avez un alcool, vous allez avoir un lien CO. Puis le lien CO, lui, il se trouve dans la zone de l'empreinte digitale. Donc, ça va être un des liens qu'on va devoir aller chercher des pics dans cette zone-là. Puis là, comme je dis, il y a plein de pics dans cette zone-là. Fait que vous allez devoir essayer de prendre qu'est-ce que vous pouvez dans la zone qui est en bas de 1500, qui, généralement, pour les CO alcool, c'est entre 1300 et 1000. Donc, vous allez prendre quelques pics qui sont intenses dans cette zone-là, puis ça va être correct. Parce que généralement, ça va être difficile de savoir exactement lesquels sont exactement pour l'alcool. Donc, moi, j'ai pris ceux-là, qui sont des élongations, donc c'est pour ça que je vous demande d'aller les chercher. Même si en bas de 1500, on va aller les chercher, les liens CO. Maintenant, je vous montre une autre molécule qui, elle, a un lien OH, donc un alcool, encore une fois. Il y a aussi un éther, mais cet alcool-là, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y a de la misère à faire des ponts H. Fait que qu'est-ce que vous allez voir? C'est que vous allez voir ici, dans la zone des OH, il y a un pic qui est large, mais il n'est pas très très fort. Puis il y a un autre pic qui est pas mal moins large, hein, qui est étroit, qui lui est pour aussi le lien OH, mais lorsqu'on ne fait pas de pont H. Okay? Fait que c'est vraiment la largeur du pic OH est causée généralement par la formation des ponts H. Si on n'en a pas, ben ça va devenir étroit. C'est un petit peu plus rare, mais je voulais vous montrer un cas de ça, que soyez pas étonnés. Donc dans le reste de la molécule, on voit les liens qui sont en rouge, c'est des liens CH sur des carbones sp3. Donc on les a ici en bas de 3000. Vous avez les torsions qui sont liées à ça. Vous avez ici deux pics qui sont jumelés un à côté de l'autre. Fait que des fois, vous allez probablement avoir de temps en temps des pics qui sont comme ça, qui vont être comme un comme dans l'autre. Fait qu'il faut essayer d'analyser ce qu'on voit qui sort. Donc ici, on voit qu'il y a un pic qui est OH, mais pour un type sans pont H, tandis qu'on a l'autre qui est avec pont H. Puis vous avez tous les liens CO, puisqu'on a l'éther. L'éther, il n'y a pas vraiment de pic particulier par rapport à l'alcool, parce que l'alcool aussi a un lien CO. Mais tous ces liens CO-là sortent pas mal tous à la même place, donc on les a ici. Finalement, le dernier type de fonction que vous allez voir quand même assez souvent, par exemple dans le laboratoire 2, c'est les alcools. Donc les alcools, leur particularité, c'est vraiment le OH. Le COO, c'est pas mal similaire à ce qu'on a vu pour cétone et aldéhyde, donc on l'a ici. Par contre, le OH, que vous allez remarquer, c'est qu'il ne sort pas juste autour de 3300, il est très, très, très large lorsque vous êtes dans un acide. Tellement large qu'il englobe aussi ce que vous voyez ici qui ressort des liens, les pics pour les liens CH, SP3. Parce que le OH, pour acide, il part en haut de 3500, puis il descend en bas de 2500 fréquemment. Donc, il englobe toute cette zone-là. OK? Fait qu'ici, lorsqu'on va analyser, ça va être un petit peu plus difficile, mais il y a ces élongations qui sont ici, qui sont pour les liens CH-SP3. Ça sort du pic de OH, fait que c'est un petit peu plus difficile à voir. Vous avez les torsions. Vous avez l'élongation COO pour l'acide, qui est pas mal similaire aux autres COO qu'on a vus. Mais la particularité, c'est vraiment qu'en plus du COO qui est ici, vous avez un OH qui est très 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 large. Fait que c'est vraiment caractéristique d'un OH qui est pour un acide carboxylique. Et finalement, étant donné que vous avez un lien OH, vous avez un CO, donc il sort ici, donc autour de 1300 1000.
Alors, comme exercice, vous avez ici une molécule que vous pouvez essayer d'analyser, voir si vous êtes capable de retrouver tous les liens qui se devraient associer avec un pic. Donc, chaque couleur ici devait avoir un ou des pics qui sont associés à cette couleur-là. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez faire normalement lorsque vous allez avoir votre spectre dans vos mains. Vous allez analyser. Vous allez voir, est-ce que j'ai est-ce que j'ai, par exemple, ce type de lien-là? Il est où? Est-ce que je le verrais? Est-ce que je l'ai? Il est là, par exemple. Puis là, vous allez l'entourer, ou encore vous allez faire des lignes pour dire, ça, c'est tel type de lien. OK? Donc, c'est ce que je m'attends comme analyse. Donc, vous pouvez mettre la vidéo à pause pour l'essayer. Ça devrait vous prendre peut-être autour de 5 minutes. Puis ensuite, repartir pour voir si vous êtes capable de le faire. Ou sinon, si vous voulez voir juste le résultat, je peux vous le montrer. Mais vous allez devoir quand même vous pratiquer un petit peu là, pour le laboratoire, parce que vous allez en analyser des spectres, quand même, en grande quantité. Alors, je vais vous montrer le résultat. Donc, voici pour le spec qui est ici. Donc, ce que vous avez, qui est particulier, c'est que si on commence dans les valeurs très très élevées, vous avez un OH, donc vous avez un alcool. Donc, on voit ici la patate OH. Mais dans la patate OH, il y a comme un autre pic qui essaie de sortir qui est là. Puis, ce qu'on a vu précédemment, c'est que les liens CH sur une liaison triple sortent aussi à peu près dans cette zone-là. Donc, c'est ce qu'on voit ici. C'est que le pic qui sort ici, ça, c'est le pic pour le lien CH sur l'alcyne, sur la liaison triple. Le pic OH, c'est pas mal le restant. OK. Ensuite, en bas, tu as 3000. Vous avez les trois pics qui sont ici, qui sont les 3 pics pour les CH SP3, donc en rouge. Ensuite, vous avez un tout petit pic qui est ici, qui est dans une zone qui n'a pas grand-chose d'autre qui sort là, qui est vraiment pour le C triple C. Donc, même s'il n'est pas très très intense, on est capable d'aller le chercher, généralement. Après ça, vous avez des pics qui ne sont pas intéressants. Okay? Donc ça va arriver quand même assez fréquemment, que vous allez avoir des pics qui sont associés à rien. Okay? C'est normal. Essayez pas d'associer ces pics-là à quelque chose, parce que sinon, vous allez commencer à inventer quelque chose qui n'est pas nécessairement dans votre molécule. Okay? Si vous attendez à avoir des pics dans cette zone-là à cause d'une impureté, par exemple, là, vous pourriez peut-être dire, c'est peut-être à une impureté. Mais dans ce cas-ci, on ne le sait pas, fait qu'on ne les a pas associés. Vous avez les torsions, mais je ne m'attends pas à ce que vous les ayez identifiées. Ce que je m'attends juste, c'est les élongations. Fait que les élongations CO qui sont ici, j'ai identifié ceux-là. Si vous avez pris le pic qui est ici, en fait, c'est 2 pics qui sont là, c'est correct. Si vous avez pris un petit peu plus loin aussi cette zone-là, peut-être que c'est aussi les CO, je mettrais bon. En même temps que vous en ayez dans cette zone-là, c'est pas nécessairement, vous n'avez pas besoin d'apprendre exactement ce que j'ai pris, tant que vous en ayez pris quelques-uns. C'est un petit peu plus difficile à distinguer en bas de 1500, c'est pour ça qu'à ce moment-là, je suis un petit peu plus lousse sur qu'est-ce que vous avez pris. Et la dernière torsion qui est ici, pas très très importante, si vous ne l'avez pas vue, c'est correct. Si jamais j'arrive, puis je veux analyser 3 specs qui sont les suivants, qui sont tous des alcools. OK? Le problème de ça, c'est que si on regarde, puisque c'est la même fonction, même si la molécule est différente pour le reste de la molécule, vu qu'il n'y a rien d'autre de particulier que comme des liens CH-SP3 sur des carbones SP3, dans tous les cas, il n'y a pas vraiment de grosse distinction entre les 3 spectres, à part dans la zone de l'empreinte digitale, que de toute façon, on va avoir la misère à analyser complètement. Donc, c'est pas mal impossible d'analyser des spectres de fonctions de molécules qui ont à peu près la même fonction, qu'il n'y a pas de grosse différence de fonction. Généralement, ce que nous, on va analyser, c'est toujours des spectres avec des molécules de fonctions différentes. Par exemple, ici, j'ai un exemple de ça où vous avez un spectre qui est là, puis je vous demanderais, par exemple, de trouver c'est à quelle fonction que c'est associé. OK? C'est à quelle molécule en bas. C'est toutes des molécules qui ont au moins des différences entre les fonctions. Moi, quand je regarde ça ici, la première chose que je vais faire, c'est que je vais regarder les zones que j'ai montrées au tout début, où vous avez des pics très très particuliers. Par exemple, la première chose que je vais regarder,
c'est si autour de 1700, est-ce que j'ai un pic intense CWO? Dans le cas qui est là, non. Fait que ça enlève tout de suite C. Donc, c'est pas C. OK? On pourrait déjà le retirer. Donc, c'est pas C. Ce que je vois, c'est que je vois cette zone-là, il y a un pic OH pour un alcool. Donc, déjà, je sais que c'est pas D parce qu'il n'y a pas de OH. Donc, il me reste le A et le B. C'est quoi la différence entre le A et le B? C'est la présence d'une liaison double, tandis que l'autre n'a pas de liaison double. Donc, pour les liaisons doubles, ce que je dois regarder, c'est en haut de 3000, est-ce que j'ai des pics qui se trouvent en haut de 3000 qui montreraient un pic pour un CH, c'est un petit peu difficile à écrire, pour un CH SP2. Donc ici, oui, j'en ai un, il est là, donc j'ai une liaison double, donc à ce moment-là, c'est le B. OK? Donc ça, c'est un exemple de tout ça, de comment j'analyserais rapidement pour voir, est-ce que j'ai la bonne molécule? OK? Celui-là est un petit peu trop difficile, je vais le mettre de côté. Moi, ce que je dirais, c'est essayer de faire celui-là, ça devrait être assez évident. Vous devriez être capable de me dire c'est quoi la réponse en 30 secondes. Puis, par la suite, ce que vous allez remarquer, c'est que dans le chapitre 2, en fait, avec la nomenclature, vous avez une section sur l'infrarouge. Si jamais vous voulez lire cette section-là, vous pouvez le faire, mais il n'y aura jamais de questions dans la théorie sur l'infrarouge. L'infrarouge, on va seulement l'utiliser dans le laboratoire pour l'analyse, mais il y a quand même un examen de laboratoire, donc je vous invite à pratiquer. Vous devriez être tous capables d'analyser un spectre infrarouge d'ici la fin de la session. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il y a des exercices sur l'infrarouge dans un petit atelier que je vais déposer sur Moodle. Vous pouvez aller en faire si vous désirez. Je vais mettre aussi le corrigé à votre disponibilité. Donc, ça, c'est ça. Puis, pour vos rapports, vous allez chercher les spectres théoriques, pas sur le guide du laboratoire, là, ça c'est plus bon, là, c'est sur le cahier, dans le cahier de laboratoire en tant que tel. Ce que je vous invite, c'est de prendre peut-être une photo de votre spectre une fois analysé. Donc, généralement, ce que vous allez faire, c'est que pour vos rapports, vous allez analyser directement le spectre, puis vous allez directement sur le spectre, en fait, vous allez analyser les pics qui sont là, vous allez écrire directement dessus, vous allez prendre une photo, puis vous allez mettre dans votre rapport que vous allez me remettre généralement de façon électronique cette session. Alors, ça fait pas mal le tour pour l'infrarouge. Si jamais vous voulez la réponse ici, en principe, vous devriez savoir c'est lequel, puisqu'on a vraiment un type de lien particulier OH très large. En plus, on a un CWO ici. Donc ça nous confirme que c'est le D, puisqu'on a un acide carboxylique. Alors, ça fait le tour pour la spectroscopie infrarouge. Je vais essayer de faire aussi une autre petite vidéo sur, plus petite vidéo en fait, là, parce que je sais que celui-là, il est autour de 40 minutes. Mais normalement, je vous le présenterai comme cours avant le laboratoire partie 2. On serait pendant une période ensemble. Donc, ça remplace ça. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu plus long comme à écouter. Mais je vais essayer de faire aussi une petite partie sur la rédaction d'un rapport de laboratoire, surtout pour le laboratoire 2, pour vous guider, vu que ça va être votre premier rapport de laboratoire pour le cours de chimie organique. Donc sur ça, je vous laisse. À la prochaine.